Bonjour, le témoignage de mon invité aujourd'hui mérite à mes yeux beaucoup de courage et de respect. Clara Sabine est à mes côtés. Merci d'être là. Merci de me Alors, recevoir. vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce courage dont j'ai envie de parler. Vous venez de publier Mon fils s'est converti à l'islam, même pas peur, aux éditions Boîte de Pandore, les éditions qu'on soutient régulièrement parce que voilà, ils nous proposent comme ça des témoignages poignants, j'ai envie de dire. Alors, ce jour où vous avez compris, où vous avez découvert que votre fils catholique, j'ai envie de dire, normalement, s'était converti à l'islam. Est-ce que vous vous souvenez de ce sentiment intérieur? Qu'est-ce que ressent une mère dans ces cas-là? Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? La peur, la panique. Je ne comprenais pas ce qui se passait. La peur s'en va après les explications, mais au moment où je réalise qu'il était levé pour prier et que donc faire la prière à 5 heures du matin impliquait qu'il s'était converti à l'islam. Vous avez tout de suite compris? Oui. Oui. Oui, j'ai une intuition. J'ai une intuition. Je vais vous lire. Dimanche 15 mai 2011, 5h21 du matin. Pourquoi envisager une seconde que Simon se soit levé pour prier? Il pourrait avoir une insomnie, il pourrait avoir envie de lire, il pourrait s'être juste éveillé pour aller aux toilettes et il va bien vite se rendormir. Ouais. Il pourrait. Oui, bien sûr, c'est cela qu'il fait. C'est simple, naturel, évident. Quand on est une maman à ce moment-là, on n'a pas envie d'y croire? Non. Pourtant, vous étiez sûre, non? J'espérais que ce ne soit pas ça. Et comme j'ai de l'imagination, je me dis pourquoi t'imagines ce que je croyais être le pire à ce moment-là. Et puis je me suis dit il faut savoir. Donc je suis allée le voir dans sa chambre et là j'ai vu qu'il priait et qu'il m'a avoué qu'il s'était converti à l'islam. Quelle a été sa première réaction à lui? Je crois qu'il a eu peur de me le dire comme ça. Il a eu peur, je crois que ça a été difficile pour lui que je l'ai découvert. Il aurait souhaité m'en parler et pas que ce soit moi qui le découvre. Oui, ça aurait été plus facile pour lui? Oui, parce que là c'est comme s'il a été pris en flagrant délit. Oui. Mais on a eu une bonne conversation, je l'ai pris dans mes bras et puis il m'a expliqué. Est-ce que le fait que vous viviez en Belgique faisait plus peur que si vous étiez établi dans un autre pays? Est-ce que ça changeait quelque chose pour vos craintes? Ce qui a augmenté ma peur, c'est que Simon, à cette époque-là, vivait à Istanbul. Oui. Il était 6 mois en Turquie pour apprendre le turc et il était revenu juste pour le week-end. C'était avant de commencer l'université, hein, ouais, c'est ça? Donc j'étais, qu'est-ce qui s'est passé à Istanbul? Pourquoi il s'est converti? Mais en fait, il s'est converti avant de partir en Turquie. Et tout donc ça, n'a pas été d'influence. Tout ça, je l'apprends cette nuit-là. Comment vous réagissez? Vous êtes en colère? Vous êtes dans quel état? Non, pas en colère. Je suis ébranlée par le fait que je n'ai rien vu venir. Ébranlée par mon manque de perspicacité. Ouais. Je me croyais, et je suis proche de mon fils, et pas voir un tel événement arriver, c'est quand même... comme quoi on croit savoir et on ne sait pas. On croit connaître ses enfants, on ne les connaît pas. Pas complètement en tout cas. Est-ce que c'est ça justement qui vous a pas toujours fait garder ce joli lien avec lui? Donc vous avez un autre fils qui s'appelle Thibaut. Oui. Est-ce que c'est justement pas ça qui vous a sauvé? C'est d'avoir toujours confiance et d'avoir toujours cette belle communication avec lui? Du coup, pour comprendre ce qui s'était passé. C'est indispensable, garder la communication. Ouais. On peut ne pas être d'accord, et je ne suis pas d'accord avec tout, et je crois que tous les parents ne sont pas d'accord avec tout, mais nos enfants ont besoin de nous, ils ont besoin de nous malgré leur choix, quel que soit leur choix, ils ont besoin qu'on se tienne à côté d'eux. Donc ça, on a gardé, bien sûr. Vous deviez le comprendre? Oui, pour ne plus avoir peur. Oui. Vous aviez peur de quoi au début? On a peur de quoi quand on réalise que son fils se convertit à l'islam? Peur qu'il change. Qu'est-ce qui va changer en lui? Oui. Peur de l'islam que je ne connais pas. Qu'est-ce que ça veut dire être converti à l'islam? Vous êtes renseigné sur cette religion, du coup? J'ai lu, j'ai commencé par lire, il m'a conseillé des livres. Le premier livre qu'il m'a donné, c'était un livre Islam et terrorisme. Comme ça, pour bien me faire comprendre qu'il n'y avait aucun lien. Oui. C'était malin de sa part. Est-ce que c'est ça, le problème, justement? C'est ça qui flotte dans l'esprit des gens? Je crois que c'est... inconsciemment, oui, même si j'ai toujours su que Simon ne serait jamais un terroriste. Oui. C'est ce qui flotte, c'est quelles sont les influences négatives autour de lui. Est-ce qu'il y en a? Oui. Vous avez justement cherché à parler à ses proches. Après avoir lu, j'ai cherché à rencontrer ses proches et c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a rassurée tout de suite. C'est vrai? Des gens merveilleux. Ça m'a rassurée tout de suite. En quoi ils vous ont rassuré, ces gens? Ce sont des gens comme vous et moi. Oui. Des gens simples, des gens qui s'impliquent dans leur communauté, qui s'entraident, qui prient. La prière n'a rien de mauvais. Il ne faut pas prier pour être bon, mais ceux qui prient ne sont pas nécessairement mauvais. Oui, c'est ça. Voilà. Des gens simples. Et la famille, grande importance de la famille, le respect de la mère, le respect de l'autre, des belles valeurs.
Est-ce qu'aujourd'hui, avec quelques années de recul, Oui. vous vous souriez sur ce qui vous est arrivé, vous félicitez d'avoir agi de cette manière? Non, je me félicite pas. Aujourd'hui, je trouve qu'on vit une belle aventure. Ouais. Je suis heureuse de m'être intéressée à la communauté musulmane, ce que je n'avais pas fait plus tôt, ce Ouais. qui est quand même aberrant, parce qu'on vit les uns à côté des autres et je me suis jamais intéressée à eux. Maintenant, c'est fait et c'est une belle aventure et ça continue. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez compris le pourquoi il a voulu se convertir? Ah oui, 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 bien sûr, il m'a expliqué. Pour lui, c'est un cheminement spirituel, vraiment. Il a lu Il a l'Ancien été Testament. choisi pour lui? On est venu le chercher? Oh, il ne dit pas comme ça. Il a lu, il a rencontré les gens, il a réfléchi. Il est plus dans le... Moi, j'ai une foi d'enfant. Je Ouais. ne me pose pas de questions théologiques. Simon s'est posé des questions théologiques. Et il a trouvé les réponses qu'il cherchait dans le Coran. Et c'était comme une évidence. Pour lui, oui. 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 Et lui, il ne va pas dire qu'il a été appelé ou que Dieu l'a cherché. Il va dire, Dieu a mis sur mon chemin les personnes qui font que j'ai fait ce choix. Et alors aujourd'hui, vous sortez ce livre. Vous avez toujours écrit, hein, c'est le premier livre Oui. que vous publiez. Oui. Vous voyez comme quoi il fallait que ça vous Étonnant. arrive. C'est peut-être le Chemin destin. étonnant. Comment Chemin étonnant. Simon a-t-il réagi justement à la publication de ce livre? Simon a été en blocus, il a eu ses examens, donc Ouais. je lui en ai pas parlé. Et puis il est parti en vacances, je ne lui en ai pas parlé. Et il est juste rentré dimanche pour découvrir Closer, donc ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire et voilà, il est content d'être en dehors de ça. Mais vous avez donné la permission Bien au sûr, préalable. Hein. je ne l'aurais pas publié sans sa permission, Ouais. bien sûr. Comment il va aujourd'hui? Très bien. Comment il vit avec cette Il est religion? serein, il est heureux, il est bon, il va bien. Il a beaucoup d'amis et il reste un peu éloigné des filles, mais il a des amis filles, mais pas comme avant. Oui. Mais Alors ça, c'est c'est son intéressant, choix. parce Oui. que donc il doit en rester éloigné. Hein, il ne peut pas être en Ouais. présence d'une Par sa religion, fille ou oui. d'une femme En sans tout cas, une il tierce choisit. personne. Oui, il choisit. Oui. Oui. Aucun manque? Vous en parlez de ça avec lui? Non, on est pudique sur ce sujet. Oui. Non, mais il a l'air d'aller bien. Il n'a pas l'air d'être un vieux frustré. Donc tout va bien. Et est-ce que vous pensez qu'il continuera sa vie et qu'il voudra rencontrer l'amour avec plutôt une musulmane? Bien sûr. Oui. Très certainement. Parce que la religion a une telle importance pour lui que je pense que sa compagne, il se choisirait une compagne qui sera dans le même cheminement que lui. Oui. On revient quelques instants sur ce premier ramadan que vous avez essayé Ah de ouais. partager à ses côtés. Premier ramadan. C'était quand? C'était il y a 3 ans. Oui. L'été, il y a 3 ans. Et Simon a fait le ramadan à la maison. Normalement, il est une semaine chez moi, une semaine chez son papa. Ouais. Mais son papa préférait qu'il ne fasse pas le ramadan chez lui parce que la grand-mère habite avec le papa et n'est pas au courant de la conversion. Oui. Il n'était pas au courant. Et donc, Simon est venu faire le ramadan chez moi et son frère Thibaut a décidé de le faire avec lui par solidarité. Et il a tenu le coup. Il a tenu le coup, Ouais. alors qu'il est gourmand. Oui. Et moi, j'ai tenu le coup, j'ai pas tenu le coup du tout. J'ai mangé à midi et j'ai pas réussi à attendre 9h30 pour manger mon souper. J'ai remangé à 8h. Par contre, ma solidarité a été que je me suis levée le matin à 2h30 pour leur faire à manger à tous les deux. Oui, quand même. Mais c'était amusant. C'était amusant. Thibaut qui revenait de la discothèque avec des copains, Simon qui revenait de la mosquée, maman qui descendait en pyjama. C'était intéressant. Alors je reviens sur ce C'est titre. intéressant. Mon fils s'est converti à l'islam, même pas peur. Ouais. Aujourd'hui, vous pouvez dire ça. Au Ouais. début, hein, on en a parlé tout à Ouais. l'heure, c'était quand même... La bêtise de la peur avant. Ouais. C'est pour ça que j'ai voulu ce titre, parce que j'ai eu peur, parce que la réaction normale est d'avoir peur. Ouais. Et pourtant, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est fou parce que vous en parlez dans ce livre en tant que mère. Oui. On a l'impression d'essayer de tout anticiper, hein, de tout Oui. imaginer. Vous faites une allusion à l'homosexualité au début du livre avec beaucoup d'humour. La religion, on n'y pense jamais. Non, on n'y pense pas. Ça On a- tombe dedans Ouais. quand on est petit et on n'y pense pas. En tout cas, je n'y ai pas pensé. Je vais justement revenir sur la peur avec un passage de ce livre. J'ai peur de l'intolérance que je montre par moments, j'ai peur de mon irritabilité qui gronde lorsque les choses ne marchent pas comme je le voudrais. J'ai peur de l'humain lorsqu'il n'est ni bon ni doux et lorsqu'il oublie le respect de l'autre et devient médisant, voire violent. J'ai peur aussi et surtout des manipulateurs, de ces adultes qui tentent de récupérer les jeunes idéalistes pour se les attacher à leur cause. Mais peur de l'islam, non, je n'ai plus peur. C'est pour ça aussi que vous avez écrit ce livre, c'est pour Oui. sortir un message? Oui, et pour que les parents à qui ça arrive n'aient pas peur. Ouais. Qu'ils s'ouvrent aux musulmans, qu'ils s'ouvrent à l'islam. En tout cas, pas se convertir à l'islam, mais apprendre ce que c'est l'islam en tant que religion et Ouais. qu'ils n'aient plus peur. Bon, on parle beaucoup de vous sur les réseaux sociaux aussi.
Du moment que La ça fasse communauté lire, musulmane. Un mot pour la communauté musulmane. La communauté musulmane, ça lui fait plaisir ce livre. Je m'y attendais pas. C'est vrai, hein? Oui. Vous pensiez vous adresser plutôt aux non-musulmans et finalement c'est la communauté musulmane qui vous salue et qui vous remercie finalement. Parce que quoi? Parce que vous redorez cette belle religion. Parce que c'est un autre point de vue sur la religion. Mais moi j'aimerais que les non-musulmans le lisent pour s'ouvrir à la communauté musulmane. C'était ça mon objectif au départ. Et il est encore là. Et bien c'est pour ça qu'on était là aujourd'hui. Merci beaucoup. Je rappelle l'actualité de Clara Sabine. Mon fils s'est converti à l'islam, même pas peur. C'est donc aux éditions de la Boîte de Pandore. Pour obtenir ce livre, vous le savez, il faut nous envoyer soit un mail à faf@rtl.be, soit vos coordonnées par message privé sur notre page Facebook. Merci. Je vais vous demander de signer. Signez-nous ce livre. On va l'offrir. Ah oui, vous en avez même encore. Vous pouvez même en signer deux. Comme ça, on va en offrir deux. On fera 2 heureux. Le temps pour moi, en tout cas, d'aborder l'autre actualité du jour. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre le cancer. L'occasion, en tout cas, de vous présenter ce livre, Stress et cancer. Voilà, l'affiche va venir bientôt. Voilà, c'est lui. Stress et cancer aux éditions de Bock. Ivan Viard, qui signe cet ouvrage, est docteur en psychologie. Elle s'intéresse aux effets du stress psychique sur la santé physique en relation avec les personnalités liées au passé de chacun. Je vous le conseille. Voilà, merci beaucoup d'être venue nous parler, Clara Sabine, avec merci à vous. Voilà, beaucoup de courage, j'insiste, de cette histoire. Merci à vous de votre fidélité. À demain.